peut faire plusieurs voix. Oui. C'est-à-dire que dès que Rika sera là, on aura l'impression. Comment tu l'attaques? Elle était au bois, elle cherche des herbes, là. Bon jeu. Eh bien, voici quelques joyeuseries qui sont déjà arrivées. Une dame charmante qui n'est pas encore là. Bon, d'abord quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais il a pu fournir quelques excuses valables parce qu'il tourne beaucoup pour le cinéma. Il est très demandé par les producteurs et la radio, évidemment, est la parente pauvre. C'est Jean Carmet. Bravo, Jean Carmet. Jean Carmet, qui d'ailleurs se lève pour saluer le public sans se dire que assis ou debout c'est la même chose. Et tu sais qu'il n'y a toujours pas de caméra ici, tu le sais. Non, mais ça fait rien. Qu'est-ce que vous avez sous votre siège aujourd'hui? J'ai le bottin, Jobert est venu. C'est quoi? C'est le bottin de Jobert que vous avez là. C'est le double alors, c'est la province, non? Alors ensuite, quelques... C'est pas le bottin mondain que vous avez sous les noix. Oh, monsieur Carmet. Oh, c'est pas le genre de la maison. Non, pas du tout. Non, les noix, c'est mauvais pour le foie. Ensuite, On m'a dit que vous mettiez le quid quelquefois. C'est édité par RTL. Et ensuite, quelques jeunes gens de la même promotion. Je veux dire que ce ne sont pas des perdrix de l'année. Et alors, vous D'abord, croyez que vous êtes frais, vous? c'est vrai qu'on est du même bateau. Hein. Ouais, On pourrait peut-être annoncer nos âges pendant qu'on y est. Alors, Jean Carmet, Quoi? quel est votre âge? 22. 22. C'est la classe. Oui. Ensuite, aux alentours de la soixantaine, mais admirablement conservé. Et aussi chauve qu'il y a 30 ans. Oui. André Gaillard. Bravo. Même que bébé. Le générique n'était pas encore fini, on avait dit tant de conneries. Oui. Mon troisième se déplume un peu, mais est encore très présentable. Classe 66. Ah ben, bien, hein. C'est le numéro de la taille. Ah bon, non, bien sûr. Non, mais on pourrait annoncer nos âges, oui. pas. Vous n'avez pas raison, je vous dis 46. Non, non, c'est pas vrai. Moi, c'est pas vrai. Moi, je suis prêt à annoncer le mien, mais je veux que vous annonciez le vôtre, vraiment. De le vôtre 57. Mais c'est pas vrai, vous êtes beaucoup plus Non, jeune non, que non, ça. non. Mais non. On se connaît depuis 15 ans, vous avez 22 ans. Alors, voyons. Allez, vas-y. 22. 46. bon, est-ce que j'ai dit quel était le dernier? Non, j'ai pas dit. Mais tout le monde l'aura Si, reconnu. André. Tout le monde aura reconnu quand j'ai dit que vous vous déplumez à vue d'œil. Tout le monde aura identifié quoi je un m'appelle de nos plus anciens séducteurs de la scène et de l'écran, Daniel Secaldi. Alors la place à côté de vous Oui. et à côté de moi, Elle est toute chaude. elle n'est pas encore chaude et elle va accueillir une grosse tête particulièrement Une brillante. grosse tête. Ça dépend. Enfin, elle brille à la fois dans les librairies, dans les music halls, dans les usines, parce que vous savez qu'elle est industrielle maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait dans les usines? Non, elle fabrique des tisanes. Je sais que c'est pas votre truc, non, la c'est tisane. pas mon truc, ça. Non. C'est plutôt le Bourgogne, tu vois. Quoi? La tisane de raisin, toujours, là. Oui, toujours. Toujours la tisane de raisin. Ah, quand même. Entrée de Rika Zaraï. Ah non, mais c'est formidable parce que pensez à la carrière de Monsieur Carmet, elle était difficile. Il a Hein. eu du mal pour arriver là. Mal, Il hein. a mis des années. Ah, moi Mais c'est là où j'ai des est la souvenirs plus grande avec de la Jean, carrière. à l'échelle de Jacob. Il avait des monologues. Écoute, c'était extraordinaire. C'était des billes d'assurés. Nous, on pleurait de rire. C'était vraiment très drôle. En plus, c'était drôle, en plus. Mais personne... Vous vous souvenez de quoi vous parliez là, Ouais. Ça commençait, je disais, tiens, j'ai une vie très intéressante, il m'arrive toujours des choses étonnantes. Ce n'est pas plus tard que cette nuit, j'entends du bruit, je me dis, tiens, le chat doit être sous le lit, je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve? Le chat. Ça, c'était un bide. C'est intéressant. Plus fort encore, tous les ans au mois de juin, j'ai le rhume des foins, cette année je l'ai maintenant, ça change. Il y en a qui tous les matins se lèvent à la même heure, moi un jour c'est 8h moins le quart, le lendemain 8h moins le 10, il n'y a pas de règle. Je fais la connaissance d'une femme, je lui dis venez passer la soirée chez moi, elle me répond non. Encore un souvenir.
Je connais encore une chose intéressante. Quand je fais la connaissance de quelqu'un, je dis enchanté monsieur, si c'est un homme. Et enchanté madame, si c'est une femme. C'est intéressant, hein. Attends, et j'ajoute d'où êtes-vous, vous allez comprendre pourquoi. Je fais votre connaissance. Bonjour monsieur, enchanté, vous êtes d'où? Vous me répondez, je suis du Mans. Alors je dis, ah oui, les rillettes. Et vous êtes content parce que je connais votre pays, et moi je suis content parce que j'ai l'occasion de montrer ma culture. Alors je fais connaissance d'une dame, enchantée madame, d'où êtes-vous? Elle me répond, je suis de Roncevaux. Ça évoque Roland et son corps. Alors je vais vous parler du mien. Ça tombe bien parce que c'est un sujet qui n'intéresse personne à la maison. Ils ont même poussé la méchanceté jusqu'à le boucher à cause des voisins. Non, j'ai pas un corps extraordinaire, mais je l'entretiens bien, je le frotte avec une peau de chamois. Et un corps bien tenu, on le garde toute sa vie. Et je m'ennuie jamais avec mon corps. Quand je suis triste, que je suis tout seul, je trempe mon corps dans l'eau. Et chacun sait que tout corps de chasse plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé. Alors, je regarde flotter mon corps et je me demande alors si je ne suis pas encore plus con qu'on le dit. Ça, c'était des soirées mais inoubliables. Tu étais très en avance. Oui, Mais j'en prenais plein, j'en prenais des billes. je sais, Mais c'est vrai qu'il était en avance parce que... Tu ne prenais d'ailleurs que les billes. Il y a des jours où ça marchait jamais. Il y a des jours où j'allais pas au bout. Hein. Oui. Alors, il y avait des samedis soirs effroyables. Ah oui. Mais j'avais 2-3 fans comme ça. Il y avait des rires isolés. Moi, je me souviens à Bobino, il y a rires nerveux dans la salle. Et il y a des bonnes femmes qui disaient à un mec qui riait, tais-toi donc, tu te crois intelligent de rire à des bêtises pareilles. Entendez ça de loin. Mais il arrivait qu'on vous siffle? Oh, il m'est arrivé des choses épouvantables dans le domaine de ça. Il m'est arrivé qu'on m'ait refusé l'enveloppe à la fin du gala. C'était des choses étonnantes, oui. Mais c'était une sorte de défi, hein. J'arrivais à des choses. Et maintenant, ça marche. Tiens, je vais vous le redire. Bon, Allez, madame, messieurs, bonsoir. place à la culture. Première citation de Monsieur Sineux de Montbouton. Monsieur, comment? Ils sont plusieurs? Ouais, Sineux, Oui, oui. ils sont plusieurs. ça leur fera pas Qui a grand-chose. dit, s'ils le gagnent. principal défaut de la braguette, c'est que ça fait du bruit au cinéma. C'est Woody Allen, ça. Un Français qui a dit ça? Un Français. Un Français Francis Blanche? Non. Frédéric Dard. Non. Un écrivain? Il a publié des livres, mais enfin, je peux pas dire que ce soit Comédien, vraiment un alors, écrivain. comédien. Il est assez comédien, mais ça n'est pas son métier. Un journaliste? Journaliste. Très connu. Oui, presque aussi connu qu'il le croit. C'est vous dire qu'il est vraiment... Donc, il est prétentieux. Paul Gutt. Il a beaucoup Il n'est pas prétentieux, il est conscient de sa valeur. Ah bon? Ah bah il aimait. Mais il se produit à l'heure actuelle ou alors il est en... Oui, il a passé l'âge de se reproduire, alors il se produit seulement. Il se produit seulement. Un journaliste pas gamin. Un journaliste, mais il continue, oui, il vient de prendre une retraite prématurée, regrettable. Non. C'est Blondin, non? Non, on peut pas dire qu'il a pris sa retraite. Hein. Non. Voulez-vous me recommencer la citation, s'il vous plaît? Oui. Régnard de la braguette. Oublié en route. Oui, bien sûr. J'ai un Le peu principal d'incontinence. défaut de la braguette, c'est que ça fait du bruit au cinéma. Oui. Il a beaucoup essayé le bruit Mais des pourquoi braguettes il dans les parle salles des de fermetures éclairs ou des boutons? Les deux, mon général. Oh, Ça fait du pense bruit. qu'il- Non, Ah, il non. doit parler Oh, de la les fermeture boutons. éclair. Les boutons, ça Léon fait pas Zitrone, peut-être? C'est Léon Zitrone. Bonne réponse de Rika Zara. Et il l'a dit ici même. Ah oui. Ah bon? Ça a été noté par des enfants, des universitaires, des jeunes, et nous avons souvent des questions là-dessus. Et vous avez dit que c'était C'est un vrai journaliste. Oui, mais alors. pour sortir quoi? Les Vous journalistes. avez dit qu'il se prenait pour journaliste, il a la non. carte de journaliste. Non. Je dis que Léon était presque aussi connu qu'il le croyait. Oui, Je pense oui. que la définition est exacte. J'ai dit qu'il n'avait pas pris sa retraite. Il l'a C'est pas vrai. prise. Hein. Son père était ailleurs, donc il s'y connaît en braguette. Oui. Voilà. Il est bon que ce que Léon a dit de plus pertinent depuis 20 ans oui. soit rappelé de temps à autre. Il a dit ça. Il a dit ça. Sérieusement, bien. Moi, je Très, veux très connaître sérieusement. les statistiques à cet égard. Ah, je veux connaître. Sur Zitrone? Non, sur la la braguette. braguette. Sur la braguette? Oui. Ah, voyons. Il y a un moyen que votre braguette ne fasse pas de bruit au cinéma. C'est des- Soit c'est ouvert qu'elle depuis soit le ouverte. départ. Exactement. On l'ouvre avant d'entrer, Qu'est-ce bah, qu'il bien a fait sûr. quelquefois Zitrone? Léon, très arrive souvent, souvent, oui. il s'en rend pas compte. Hein. Sa braguette est ouverte? C'est pas qu'il se rend pas compte, il le fait exprès, voyons. Non, je crois pas. Non, je crois que c'est pas lui Il qui s'appelle l'ouvre. pas qu'il ait une braguette, c'est ça? C'est pas lui qui l'ouvre. Hein. Mais Oh, c'est il- je crois que c'est parce que il respecte un usage berrichon qui dit qu'il faut laisser la fenêtre ouverte quand il y a un mort dans la maison. Ouais, c'est vrai. Oh
Ce sera répété Non, et c'est vrai. déformé. Non, c'est pas déformé, c'est... On peut pas déformer Léon. Pas déformer Alors ça Léon. le remettrait dans son état normal. On l'aime bien, Léon. on l'adore. La preuve, c'est que quand il est pas là, on en parle encore plus que quand il est là. Bon, alors. Deuxième citation. Oh, vous avez tout compris. Mais- Vous êtes fabuleux, hein. Ah, oui. Oui, deuxième citation, Sacha Guitry. C'est Monsieur Kong qui habite Charleroi. Qui a dit, Packing. l'amour est une réponse. Mais en attendant la réponse, le sexe soulève de bonnes questions. Oh, c'est joli, ça. C'est Frédéric Dard. Non, Ah, oh, je suis repris. En français. non. C'est Woody Allen. Ah non, C'est oui. Woody Allen. oui, Ah, tu l'avais bien déjà dit sûr. une fois. Très bonne Vous réponse. l'avez dit déjà. Très bonne réponse. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Van der Schock d'Amsterdam. Au siècle dernier, dans les institutions religieuses, quelle lettre omettait-on volontairement Le cul. lors Le de la cul. récitation Le du cul. Réveil? Oui. Et comment l'appelait-on le cul? Ah, On disait non, que. non. Non. Le haut avec... non, il n'y avait pas... Les bons Ah, bah, pères c'est- avaient Ah, mais c'est une le- expression KNMNOP. pour désigner la lettre Q. On disait un mot à la place? Il disait c'est la lettre. La lettre à ne pas lire. Oui, c'était ça, mais Ouais. le mot La c'était lettre à E, éviter. la lettre C'est la C, lettre à Élise. Il murmurait. la lettre à éviter, non. Du co, du que, la du lettre qu'on ne que. prononce Non, on disait pas. le que, non. Alors, La effectivement, lettre muette. la lettre qu'il La ne lettre fallait muette. pas dire, donc la lettre. Indicible, Non, Imprononçable. interdite. non, ça commençait par Inédit. Inavouable, oui. Inavouable. Non, c'était presque inavouable, mais c'était pas ça. La lettre inavouée. Non. Innommé. Innommable. La Innommable. lettre innommable. Ah. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Rick Azaray. La lettre innommable. Qu'est-ce qu'a dit tu le premier? C'est moi. De toute façon, vous le dites tout le temps, ça, hein, même quand on parle pas de Eh l'alphabet. ben, je vais le dire tout le temps au cours de l'émission, rien que pour vous embêter. Oh, pas du tout. Oh. J'en ai entendu d'autres, vous savez. De Madame Le Prieur, quel médecin Balzac réclama-t-il sur son lit de mort? Le docteur Le cul. Monsieur Carme, est-ce que... Ah bah, c'est vous m'avez poussé à bout, alors. Vous savez très bien qu'il y a un moment où... C'est pas celui qui cite dans un personnage de ses romans, le docteur, celui qui est dans le copain de Exactement. Rastignac. Exactement. Qui est Non, le non, docteur Bianchini. Blanchet. Bianchon. Blanchon. Voilà. Blanchon. Effectivement, il a cru dans son délire que le personnage qu'il avait Blanchon créé existait avait vraiment, formidable. et il a demandé qu'on fasse venir à son chevet le docteur Blanchon. C'est fabuleux pour un c'est romancier. merveilleux. Excellente réponse de Daniel Secaldi. N'empêche que la lettre, c'est moi qui l'avais prononcée tout à l'heure, ça je vous l'affirme. C'est toi, tu es Je veux pas innommable qu'on- toi-même. Monsieur Carmen, une grande vedette qui a son nom au-dessus du titre à gauche. Oui, mais justement, j'ai quand même un public qui s'attend à des choses intelligentes de ma part. Non, Pour une fois non que je peux te rassurer, non. Tu crois Non, vraiment? il s'attend pas de ta part des choses intelligentes. Vous n'avez pas incarné que des personnages intelligents, hein? Jouer quelques abrutis. C'est dans Ah les oui. cons que t'es le mieux, t'es le sublime dans les cons. Mais je me demande Quel a été votre personnage le plus disgracié? Ben là, ce que je viens de faire, enfin, le Miss Mona. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je joue un travesti. Mais là, C'est même pas vrai. Un travesti? Oui, mais un travesti, mais pas un travesti comique. hein, Non. dramatique. J'ai passé 2 mois au bois et Ça fait dans un tous les stage endroits chauds. Oui, j'ai travaillé là-bas. Question de Monsieur Vananca de Lille. À quel peintre Picasso faisait-il allusion chaque fois qu'il trouvait un cheveu dans son assiette? Un chauve, oui, c'est Non, ça. à quel peintre? Oui, mais un C'était pas chauve, un un chauve, pas Dali. trop chaud. Au douanier Rousseau. Non, Un non. peintre français? Il disait, oui, tiens, on dirait un dessin de... Toulouse-Lautrec? Et c'est vrai que ça rappelait la manière de ce peintre. Un impressionniste, non? Non. Un type de son époque? Un type tout à fait de son époque. Mais Matisse? Oui, de Matisse. Ah oui, très joli. Bonne réponse Très d'André joli, Gaillard. bravo. De Mademoiselle Chamouillet de Niort. Qu'est-ce que Camille Saint-Saëns fit en 1908 qu'aucun musicien n'avait jamais fait avant lui? Dans les orchestrations? Non, De façon Jouer un instrument. Non, de diriger un orchestre? non.
Il a Se chanté. mettre tout nu. Oh bah ça, les artistes, quand ils se couchent, Ah, oui, bah, il y a bien un moment dans la journée, on est à poil. il a fait ce qu'aucun musicien l'a fait jusqu'à... Oui, parce que bon, il faut se rappeler qu'en 1908, bon, il n'y avait pas encore la demande qu'il y a aujourd'hui. Il a fait un enregistrement. Non. Il a composé la première... Ah, les machins, les cartons. Non. La première fois. forêt. Et c'est dans la... C'est pas un film. Mais la première musique de film. C'était pour l'assassinat du duc de Guise. Exactement. Bonne réponse de Rick Azaray. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps, mars 1987, Rick Azaray, Daniel Secaldi, André Gaillard et Jean Carmet étaient autour de Philippe Bouvard. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Que demandait la pétition signée au début du siècle par Victorien Sardou, par Sully Prudhomme, par Lecomte de Lille, par François Copé, par Maupassant, par Bonnard et par Gounod? Au début du siècle, non. C'était avant 1900, Maupassant. Ou alors, il a envoyé ça à son tombeau, il est mort en 94, Maupassant. C'était pas quelque chose contre la Tour Eiffel. Oui. Oui. Bah, c'est peut-être Ah, c'est un ça. peu avant. C'est ça, Oui, la destruction de la exactement. Tour Eiffel. La destruction de la Tour Eiffel. Bonne réponse de Rick Azaray. J'ai fait un tour d'honneur. C'est l'expédition de 89. Non, c'est 89. 89, oui. 89. Donc, 89. 2 années avant le début oui, de la comme fin on du avait dit siècle. qu'on la démolirait tout de suite après. Pas détruit. Ils ont demandé aussi l'arrachement des colonnes de Buren en même temps. Ils ont fait un lot, oui. Question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quelle serait votre réaction si vous surpreniez votre femme en train de caresser l'évêque du Brésil? Oh, enchanté de Bonjour, monseigneur. j'irai lui baiser l'anneau. Oui. Eh bien, c'était une excellente réponse de Daniel Secaldi. Que quoi? Eh bien, je veux dire pourquoi. Parce que l'évêque du Brésil n'est pas un ecclésiastique, mais c'est un pigeon voyageur qui a effectivement un anneau. Donc j'ai cru que vous le saviez. Pas du tout. Je me suis dit, il est vraiment fort. Non, je suis bien Nat. élevé, c'est tout. C'est une variété de pigeons voyageurs. Alors, vous savez que les pigeons voyageurs ont un anneau. Bon, il a dit, je vais baiser l'anneau. Je me suis dit, ça y est, il sait exactement de quoi il retourne. Ils sont comment, vos pigeons voyageurs? Non mais c'est quoi? Les évêques du Brésil, comment qu'est-ce qu'ils ont? C'est assez joli, ça a des plumes chatoyantes. Ah ouais. C'est De quelle assez couleur? joli. De toutes les couleurs. Tout, oui. Bon, alors, question de... Monsieur Ossec. Non, de Madame Toulousian de Loudun. Ah oui. Tiens. Quel est le premier critère de beauté chez les femmes touareg? Les yeux, Non. les pieds, Non. les mains. Et ça a à faire avec la couleur bleue, non? Non, ce sont des hommes bleus. Oui. Mais Le c'est- premier critère de beauté. De beauté. Dans le corps Oui, dire que pour qu'une femme touareg soit Le nombril. jugée C'est pas belle, le cou. Le nombril. il faut qu'elle présente une caractéristique physique qui n'appartient pas au canon de la beauté chez nous. Il faut qu'elle soit Oui. grasse. Énorme, énorme. Il faut, dit la littérature de là-bas, Oui. qu'elle ne puisse pas se déplacer seule, tellement elle est grosse. Oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Non, c'est Comment? Eh bien, je vais vous dire que quand je Vitro n'est pas passe, touareg. Sinon, on fera un malheur d'avant. quand je passe dans les rues, disons, de la Turquie, et dans C'est-à-dire une pour ville, rentrer chez vous tous les soirs. eh bien, les hommes à Istanbul Oui. regardent avec beaucoup plus d'égard une femme comme moi qu'une femme toute maigre. C'est pour ça que ça s'appelle Istanbul d'ailleurs. Oui, bah ouais. Oui, ils adorent. Hein, ils oui. leur donnent des loukoums pour accentuer encore ce côté-là. Parce qu'ils disent shelabi en arabe. Ils disent quoi? Shelabi. Il dit Sheila. Shelabi, ça veut Pourquoi dire, vous parlez avec l'accent? c'est le synonyme de beau, mais ça veut dire gras. Ah, oui. Shelabi. Quelque chose est beau, il est gras. Il est gras. Mais on est belle à partir de combien de kilos dans ces pays-là? Ah bah, il faut avoir au moins 3 bons plis, comme ça, 3 bons bourrelets sur le ventre. Sur le ventre. Oui.
À partir de ces moments-là, Et on comment commence. ils voient dans les rues que vous avez des bourrelets sur le ventre? Avec une jupe plissée. Ça tremble. Ça tremble, la gélatine, quoi. Ah ouais. Ah, Mais ça après, doit... combien de kilos ou de livres, enfin? À mon avis, une femme doit pas avoir moins que 70 kilos pour être considérée belle. Oh, c'est pas beaucoup. C'est des femmes minces. C'est ça. femme, 70 kilos. 70 kilos, vous Bah, si elle fait plaisantez. 1m80. Ah bah oui. Ah, c'est n'est que mieux. Et Citrone, il fait largement le quintal. Citrone, il doit faire. Oui, mais il est moins bien roulé qu'une femme voilée quand Mais même. il a les 3 plis. Oui, mais sur le front. En tout cas, Citrone a un avantage sur beaucoup de femmes, c'est qu'il n'a pas besoin de soutien-gorge. Alors qu'il a vrai. une poitrine fabuleuse. Ah oui, Et très il belle paraît, on en a Très parlé. belle poitrine. Ça, Il paraît très qu'il a une belle poitrine extraordinaire. Super. Et il n'a pas besoin de soutien-gorge parce que la poitrine repose directement sur son ventre. Oui. Donc ça tombe pas. Oui, c'est bien. D'ailleurs, tout repose sur le ventre. Qu'est-ce que t'as, mon Jean? T'as l'air un peu. Non, éteint. mais cette affaire des grosses Touaregs, avec mes bras courts, moi. C'est ça que je me disais. Non, mais ça, je me dis. Ah oui, quelle balade. Ah oui, bon. Tu aimerais pas, toi, des grosses femmes? C'est à cause des bras, parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai que. Mais tu mets un caoutchouc au bout comme ça. Non, ça, il n'y a rien à faire. Mais avec moi, j'ai des grands bras, on s'arrange. Oui, tu t'agrippes. On se bêche, je te prends. T'es pas forcé de faire tout d'un seul coup. Tu fais des marques. Moitié par moitié. Aujourd'hui, je m'en ferai 8e. Oui, vraiment quoi. Quand t'es en forme, tu en fais la moitié. Quelle escalade. Oui. Quel est votre type de femme, monsieur Carmet? À la hauteur de mes bras, moi. Non, vous avez un type physiquement? J'ai un type, mais il m'a quitté. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.